troisième partie de ce cours, ou bien de ce chapitre, concerne d'abord la fonction f end of file, qui veut dire file end of file. C'est la fonction qui nous permet de savoir si on a atteint ou non la fin de fichier. Parce qu'un fichier contient une séquence de données et se termine quelque part. Donc, il faut savoir que lorsqu'on ferme un fichier qui a été ouvert en lecture et dans lequel nous avons écrit un certain nombre de données, lorsqu'on le ferme, le caractère spécial end of file, ou bien la constante symbolique end of file qui vaut au -1, est ajouté à la fin. Elle permet de marquer la fin de fichier. Donc la fin est reconnue par ce caractère. Et lorsqu'on ouvre ce fichier en lecture, les lectures continuent jusqu'à atteindre ce caractère. Donc, lorsqu'on arrive à ce caractère, les lectures deviennent impossibles. Donc, la fonction end of file qui est là, donc elle reçoit en paramètre le pointeur de fichier, elle retourne un entier. Elle retourne 0 si ce n'est pas encore la fin de fichier, et elle retourne -1 lorsque c'est la fin de fichier. Il faut savoir aussi que nous avons deux autres fonctions de lecture-écriture qui permettent de lire ou d'écrire sur un fichier caractère par caractère. Ce n'est pas très courant, mais bon, ça existe. Elles sont équivalentes aux fonctions getChar et putChar utilisées pour lire à partir du clavier ou bien écrire sur l'écran. Donc la fonction fgetC reçoit en paramètre le pointeur de fichier et elle retourne un entier qui représente le code ASCII du caractère lu. La fonction fputC reçoit en paramètre le code ASCII du caractère à écrire plus le pointeur de fichier. Elle retourne end of file, c'est-à-dire -1 s'il y a un problème, et elle retourne le caractère écrit si tout s'est bien passé. Ensuite, maintenant, il faut savoir qu'il y a trois fichiers standards qui sont déjà définis et que vous pouvez utiliser. Ces fichiers sont stdin, stdout et stderror. Donc stdin correspond au clavier, c'est l'entrée standard. stdout correspond à l'écran, c'est la sortie standard. Et stderror correspond à la sortie où s'affichent les erreurs habituellement l'écran. Ces valeurs, vous pouvez les utiliser directement avec les fonctions de lecture-écriture sur fichier. Il faut savoir que, par exemple, si vous utilisez stdin avec la fonction fscanf, ben c'est comme si vous êtes en train d'utiliser scanf directement, puisque scanf utilise par défaut l'entrée standard, c'est-à-dire le clavier. Et de même, la fonction fprintf avec le premier paramètre égal à stdout bien correspond à la fonction fprintf que vous connaissez déjà. Nous arrivons maintenant à la liste des modes d'ouverture de fichiers. Pour le moment, nous avons utilisé deux modes, lecture-écriture. Il faut savoir qu'il existe d'autres modes. Donc le mode A, qui veut dire mode ajout, ça c'est un mode d'ouverture de fichiers. Le fichier, dans ce cas, il est ouvert et le curseur est placé à la fin, directement. Le fichier existe, il est ouvert en écriture, mais il n'est pas écrasé. Le curseur est placé à la fin pour ajouter des données à la fin du fichier. Le mode RB, tout ce qui contient un petit b, ça concerne les fichiers binaires, donc c'est équivalent à ce qui se passe sur les fichiers texte, donc je vais les passer. Le mode R+, c'est un mode d'ouverture en lecture, écriture. W+, c'est en écriture, lecture, c'est la même chose. Et le mode A+, c'est le mode de lecture, c'est une ouverture en lecture-écriture en mode ajout. Et il faut savoir qu'on peut ouvrir un fichier en lecture et en écriture en même temps. Avec le plus, c'est le mode ajout, et le mode ajout signifie que le curseur sera placé à la fin du fichier.